pasteur, le frère Israël Diallo. J'étais musulman et je suis aussi un petit homme d'affaires. Donc j'étais aux États-Unis dans le cadre des affaires en 2018 et j'ai croisé le pasteur Yonsoir. C'est là que j'ai connu le pasteur Yonsoir. Il est venu et Dieu a permis qu'on avait le même tuteur. Et ce tuteur est l'un des fils spirituels du pasteur Yonsoir aux États-Unis qu'on appelle le pasteur Edmond. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa vie? Aujourd'hui, il est le pasteur de Mission pour Christ aux États-Unis. Donc, j'étais avec le pasteur Yonsoir dans mes turbulences spirituelles. Et lui, il ne dort pas la nuit. Toute la nuit, dans la Bible, moi aussi, je ne dors pas la nuit. Donc, j'ai demandé si je peux poser des questions. Et c'est là, imaginez-vous, un ancien musulman, quel genre de questions il peut poser. C'était beaucoup de questions, mais Dieu a voulu que le Père soit là pour répondre à toutes les questions. Il m'a conduit dans la foi, il m'a recommandé directement à l'école de théologie et il a dit, je me rappelle, celui-là c'est un jeune vieux chrétien. J'ai dit, ah ça veut dire quoi ça? Il dit, il est jeune chrétien, mais les questions qu'il pose là, c'est les questions d'un vieux chrétien. Amenez-le à l'école de théologie, c'est comme ça que j'ai fini mes études de théologie en France, j'ai été diplômé par la grâce de Dieu. Amen, on n'applaudit pas pour ça. Après, je continue aujourd'hui à Greater Grace. Est-ce qu'on peut applaudir pour Greater Grace? Vous avez les salutations du pasteur Chigali, pasteur Charles, tous les pasteurs de Greater Grace vous saluent et ils sont fiers de vous. Vous faites la fierté de Greater Grace aux États-Unis. Amen. Le message d'aujourd'hui, c'est le décret divin et le décret humain. Demande à ton voisin. Quelle est la différence entre le décret divin et le décret humain? Le décret de Dieu et le décret des hommes. Si tu veux, la volonté de Dieu et la volonté des hommes. Amen. Paul était sur la route de Damas. Paul était sur la route de Damas. Et il a entendu une voix du ciel, un réma. C'était une voix claire, audible. Le Seigneur Jésus a parlé à Paul sur la route de Damas. Et c'est là qu'il a reçu son ministère apostolique. Et quand Paul a reçu son ministère apostolique, le Seigneur l'a demandé de le servir, il sera son serviteur. Et en même temps, il a reçu le contenu de sa mission. Le Seigneur lui a dit, je vais t'utiliser, tu vas envoyer mon nom au-delà de la communauté juive, c'est-à-dire chez les païens. Donc Paul est notre apôtre, il est l'apôtre des païens. Mais il a aussi révélé à l'apôtre Paul que tu vas souffrir. Amen. Ça, il n'y a pas amen, un souffrir là. Il a dit à l'apôtre Paul, tu vas souffrir. Amen. Donc c'est pour cela que vous allez voir l'apôtre Paul, il a beaucoup défendu son apostolat. Quand vous allez dans le livre de Galates 1:1, il dit, Paul, serviteur du Seigneur, non des hommes, pluriel. Il n'est pas apôtre par rapport à une congrégation religieuse, par rapport à des pasteurs, à des rabbins, à des hommes qui l'ont consacré comme apôtre. Non, non, non. Non d'un homme au singulier. Ça veut dire que ce n'est pas Pierre qui l'a nommé comme apôtre, ce n'est pas quelqu'un qui l'a nommé comme apôtre, mais il est apôtre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais c'est pour cela que dans les écrits de Paul, vous allez voir dans 7 de ses lettres, il se présente comme un apôtre. Galates 1:1 que je viens de citer, Éphésiens 1:1, Colossiens 1:1, 1 Timothée 1:1, 2 Timothée 1:1, 1 Corinthiens 1:1 et 2 Corinthiens 1:1. Il se présente comme un apôtre. Dans 3 de ses épîtres, il se présente comme un serviteur. Romains 1:1, Philippiens 1:1,
titre 1.1. Dans 2 de ses lettres, il se présente lui-même Paul et il décrit ses compagnons qui l'accompagnent. 1 Thessaloniciens 1.1 et 2 Thessaloniciens 1.1. Et dans une de ses lettres, il se présente comme un prisonnier. Quand vous partez dans Philippiens Philémon 1.1. Amen. Il se présente comme un prisonnier. Donc Paul, quand il a reçu son ministère apostolique, il a reçu automatiquement son salut. Et quand tu reçois ton salut, tu reçois ton appel. Le jour que tu deviens chrétien, que tu es converti, Dieu t'appelle automatiquement. Il y a un appel sur ta vie. Tu peux t'appeler à devenir pasteur, tu peux t'appeler à devenir simplement un chrétien, tu peux t'appeler à prospérer, comme tu peux t'appeler à souffrir. Voilà pourquoi il faut faire attention à ceux qui font la prolifération de l'évangile de la prospérité. Si tu veux avoir l'argent là, il faut aller créer une entreprise. On ne crée pas une église pour devenir riche. Amen. Voilà. Donc Dieu peut t'appeler aussi à souffrir pour lui. Dieu n'est pas contre l'argent. Abraham était riche, Job était riche, Salomon était riche, mais Moïse avait un appel de la souffrance. Jésus sur la terre avait un appel de la souffrance quand tu vas sur la croix. Et Paul avait un appel de la souffrance. Donc Dieu peut t'appeler aussi à souffrir pour lui. Amen. C'est pour ça qu'il est important de définir la mission apostolique. Demande à ton voisin, qu'est-ce que apôtre veut dire? Qu'est-ce que apôtre signifie? Il y a 2 types d'apôtres. Apôtre grand A et apôtre petit a. Apôtre veut dire en grec apostolos. Ça veut dire messager. Et il y a 5 critères pour définir un apôtre grand A. Il y a 19 critères qui identifient un pasteur enseignant. Aujourd'hui, ce n'est pas notre message. Nous allons nous baser sur l'apostolat. Quand tu vas dans 1 Pierre 5, 1 Timothée 3, 19, et tu vas dans Acte 20, quand tu mets tout ça ensemble, tu vas voir les 19 critères qui identifient un pasteur enseignant. Pour devenir un apôtre, il y a 5 critères, apôtre grand A. Le premier critère, il faut que tu sois appelé directement par Jésus-Christ. Est-ce que les 12 apôtres ont été appelés par Jésus? Est-ce que Paul a été appelé par Jésus? 1. De 2, on appelle ça en anglais eyewitnesses. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois témoin de tes yeux de la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que Paul a vu la résurrection de Jésus-Christ? Sur la route de Damas, Jésus lui est apparu. Amen. Et 3, il faut pouvoir performer des miracles venant de la part de Dieu. Je ne parle pas des chrétiens qui se cachent pour aller voir des marabouts. On appelle ça le syncrétisme. Tu t'envoies les christianistes célestes, tu t'envoies le vaudou, et puis tu prends un faux pouvoir pour faire des miracles. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit des miracles, des vrais hommes de Dieu utilisés par Dieu qui font des miracles selon Dieu. Parce que ces miracles prouvent qu'effectivement Dieu t'a appelé. Donc tous les apôtres, ils ont performé des miracles. Donc il faut pouvoir, c'est un critère pour te reconnaître comme apôtre de Dieu. Et le 4e critère, il faut que les autres apôtres te reconnaissent comme apôtre. Quand tu vois dans le 2e épître de Pierre, il a reconnu l'apostolat de Paul. Et le 5e point, il faut que tu sois un pasteur enseignant. Tu as le don de l'enseignement, le don de la prophétie, le don de la révélation, et ils tenaient ça directement de Dieu, du Saint-Esprit. Et eux, là, les écrits, là, les enseignements, c'est ça qu'est la Bible. Ils sont au-dessus de tout pasteur. Le ministère apostolique avec grand A, ils sont au-dessus du pasteur. Et il y a apôtre avec petit a. Ça veut toujours dire envoyé.
Tu es envoyé sur un champ missionnaire où l'évangile est inconnu. Tu vas pour prêcher l'évangile à une population. Tu es l'apôtre de cette population-là. Mais tu es lié à une église. Tu es sous un ministère. Tu es sous un pasteur. Tu n'es pas au-dessus du pasteur. Apôtre petit a. Tu prends les ordres sous un pasteur. Et beaucoup de chrétiens sont perdus. Ils sont égarés sur le champ missionnaire entre ces deux apostolats. Vous allez voir, il y a des gens qui abandonnent les églises locales et ils se disent que Dieu les a appelés directement. Et ils se croient au-dessus des pasteurs. Ils se promènent de ville en ville, de pays en pays, et ils se disent apôtres. Ce n'est pas possible. Pour que tu sois apôtre grand A de cette nature-là, il faut que même Pierre, Paul, là, tous ça ils sont morts. Comment ils vont te reconnaître comme apôtre? Est-ce que toi tu peux voir Jésus de tes yeux comme ça qui va venir aujourd'hui là t'appeler pour dire viens apôtre? Est-ce que tu peux écrire la Bible encore? Les Pierre, les Paul, là, c'est eux qui ont écrit la Bible. L'apostolat est différent de ton apostolat. Donc c'est impossible. Faisez attention aux lettres dans la Bible. Quand il dit Dieu grand D, c'est le Dieu que nous servons. Quand il met Dieu petit d, c'est Satan. Un chrétien qui écrit à son ami que Dieu te bénisse, et puis même petit d là, il est en train de dire Satan n'a qu'à te bénir. Et c'est dans la Bible. On parle même des dieux. On met ça au pluriel. On peut mettre X à Dieu. C'est le Dieu des idolâtres. Il s'agit de Satan. Donc faisons très attention quand nous écrivons. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous parlons aussi du décret humain et du décret spirituel. Paul sur la route de Damas. Paul rencontre le Seigneur. Qui est Paul? Paul, il est né à Sicile, il appartenait dans la commune de Tarse, il était dans une famille de pharisiens. Et les pharisiens, c'est des conservateurs de la loi de Moïse. Il y avait les Sadducéens, ils étaient un peu politiques, mais les pharisiens, c'était des conservateurs de la loi de Moïse. Paul était un des pharisiens et il était un théologien. Il a fréquenté dans l'école de Gamaliel, il a été diplômé, c'était un docteur de la loi, il parlait 7 langues. Il était vraiment quelqu'un d'instruit. Et en son temps, là, pour passer pour être docteur de la loi, les gens prennent le rouleau de la Bible comme ça, ils pèsent, ils mettent un trou dedans, on enlève et puis on déplie le rouleau, tu dois dire tous les mots qui manquent là-dedans. Ça veut dire que tu dois avoir la Bible mémorisée. Donc Paul était quelqu'un de ce genre. Maintenant, Paul rencontre le Seigneur Jésus sur la route de Damas. Et qu'est-ce qui va se passer? Acte 9, 6. Quand il a vu qu'il était devant le Seigneur, il a posé une seule question. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Demande à ton voisin. C'est le point focal du message là. Demande à ton voisin, que veux-tu que je fasse? Maintenant, que veut que Dieu, comment on dit ça en beau français là? Qu'est-ce que veut Dieu que je fasse? On a les masters d'église ici. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse quoi? D'accord, on applaudit pour vous. Ça c'est le point focal du message ça. Donc Seigneur, Paul a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voilà comment le ministère de Paul va grandir. Vous regardez Moïse. Moïse a refusé 5 fois son appel dans le désert. Quand Dieu a appelé Moïse, il était en train d'argumenter avec Dieu. Il était en train de chercher de refuser de partir. Finalement, Moïse n'a pas fini sa mission. Il n'a pas eu Canaan. Jésus à Gethsémani, dit Gethsémani. Dit Gethsémani. Quelque chose de grave s'est passé à Gethsémani. Luc 22, 42 à 44. On dit Jésus était stressé, Jésus était Dieu. Il n'a jamais cessé d'être Dieu sur la terre. Mais quand il était Dieu,
quand il était sur la terre, il utilisait sa foi humaine, il utilisait sa nature humaine. Il n'utilisait pas sa puissance de Dieu sur la terre. Donc à Gethsemane, Jésus était stressé. On dit qu'il était dans l'agonie. Et on dit dans le verset 43, un ange est venu le fortifier à Gethsemane. Dit Gethsemane. On dit Jésus était tellement stressé, on dit sa sueur a commencé à devenir comme des gouttelettes de sang. Le sang a commencé à couler à Gethsemane. Le sang n'a pas commencé à couler à la croix. Le sang a commencé à couler à Gethsemane. Et quelle sera l'attitude de Jésus? Jésus va dire, Dieu, pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Et voilà comment il va accomplir sa mission. Et quand tu regardes à Galates 2:20, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tu dois te faire un coup d'état spirituel. Tu dois tuer ton moi, tu dois tuer ton orgueil, tu dois tuer ta seconde nature, tu dois tuer ta volonté, tu dois tuer tes pensées et tu laisses Dieu décider dans ta vie. Quand tu regardes l'un des attributs de Dieu, l'infinité de Dieu et l'omniprésence de Dieu, il voit tout dans le temps, il voit dans ton passé, il voit dans ton présent, il voit dans ton futur au même moment. Le plan de Dieu dans ta vie est plus important que toi, ton plan dans la vie. Donc tu dois pouvoir réussir à t'effacer et à laisser Dieu prendre le contrôle de ta vie. C'est là Paul a tellement compris ça. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Ça veut dire, il se met de côté et puis il laisse Dieu décider dans sa vie. Et cela a commencé par, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Amen. Ce message a été un message inspiré. C'est vrai que j'ai fait un peu de théologie. Quand le Père m'a demandé de faire ce message-là, j'avais déjà 6 messages préparés. Comme je travaille avec des pasteurs, on travaille sur des doctrines bibliques, tout ça. Et j'ai appelé un de mes amis, un de mes doyens dans la foi. J'ai dit, toi là, je sais que Dieu t'utilise beaucoup. Je dois venir parler ici là, parce que je sois les gens de la théologie là. Si tu as fait une petite erreur comme ça, là, il va t'appeler pour dire ce que tu as dit là, c'est faux. Hein? Donc il faut m'aider un peu. J'ai tel message, j'ai tel message, j'ai tel message. Après tel message, c'est comme ça. Hein? Il ne faut pas venir ramasser autre chose que la Bible pour venir donner aux gens. Amen? Amen. Voilà. Et quand tu acceptes qu'on te contredit, tu t'humilies, tu grandis. Amen. Tu n'as pas quelqu'un qui va dire qu'il connaît toute la Bible. Lui qui dit ça, il faut courir, il faut qu'il t'avoue lui. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux jamais comprendre la Bible entièrement, totalement. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est comme ça, quand je venais, je réfléchissais sur le message. Et puis, il dit, mais c'est pas toi qui fais le message. C'est Dieu qui fait le message, c'est le Saint-Esprit qui fait le message. Demande à Dieu. Je dis, mais voilà mes messages là. Il dit, non, mais mets-toi à la disposition de Dieu. Peut-être que c'est un autre message que Dieu va t'aider, comme ça. Et quand il a dit, mets-toi à la disposition de Dieu, je me suis rappelé de Paul. Donc j'étais en train de lui parler de la conversion de Paul, et puis il dit, Israël, non, ça me plaît. Ce que tu viens de dire, ça me plaît. J'ai dit, il faut quitter dans mon téléphone, il ne faut pas te m'envoyer rentrer. Ça, c'est mon message qui est là. Alléluia. J'ai dit, ça là, c'est mon message qui est là. Parce que j'avais déjà travaillé sur ce message-là il y a 2 ans, dans un examen, et puis c'était vraiment bien, mais je n'avais pas fini. Donc j'avais vraiment retenu cette partie-là. Donc, et le temps était court pour moi. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai préparé ce message-là entre Washington et Bruxelles, dans l'avion, quand je venais. Et je sais que ce message-là, Dieu va parler à quelqu'un et il va changer la vie de quelqu'un. Alléluia. Donc Paul dit, que veux-tu que je fasse? Dis à ton voisin, que veux-tu que je fasse? Pour que Dieu t'utilise, il faut que tu sois disponible. Quand Paul a croisé le Seigneur, pendant que les gens entendaient du bruit, Paul a été enlevé. L'esprit de Paul a été enlevé. Il était au paradis, il était au 3e ciel avec Jésus. Vous pouvez voir ça dans 2 Corinthiens 12. Et pendant qu'il était au 3e ciel, Paul a été enlevé, il suivait les instructions directes de Jésus. Et quand il est revenu, vous allez dans Galates 1, de 17 à 18, vous allez voir que Paul n'a pas commencé directement sa mission. Il allait faire 3 ans
dans le désert de l'Arabie. Dans le désert où Jésus l'enseignait personnellement pendant 3 ans. De la même manière que Jésus a pris 3 ans avec les Pierre, les Jean, il a pris 3 ans aussi avec Paul pour l'enseigner spécialement. Et le mystère de l'Église a été révélé à Paul. Quand tu vois dans Éphésiens 3:3, on dit que l'Église est un mystère qui a été révélé à l'apôtre Paul. Même Pierre, qui était à la tête de l'Église, n'a pas eu la révélation de l'Église. C'est Paul qui a eu premièrement la révélation de l'Église. Et c'est Paul qui a eu le message de la grâce. Au début, il a été combattu. Après, ils ont tous donné raison et ils l'ont suivi. Mais pourquoi? Parce qu'il a dit, que veux-tu que je fasse? Il s'est mis dans la disposition du Seigneur. Laissez-moi vous dire, ça c'est une doctrine qui s'applique à chacun d'entre vous ici. Tu veux te marier. On ne se marie pas pour le sexe. On dit, les chrétiens disent, si tu fais sexe avant mariage, ils vont dire c'est fornication. Donc, ils précipitent le mariage pour aller dans le sexe. Et tu ne te maries pas parce que la personne est jolie ou vilaine. Tu ne te maries pas parce que la personne a l'argent. Mais est-ce que Dieu est dans ce mariage? Ou bien si tu es déjà marié, et puis tu traverses des difficultés dans ton foyer, avec ton mari et ta femme, mais est-ce que tu te mets devant le Seigneur pour dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse avec ma femme, avec mon mari, avec mon enfant, avec mon fils qui est dans la drogue, dans la prostitution, dans l'alcool, tout ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur, pour régler ce problème? Tu es en prison. Peut-être que Dieu t'envoie en prison pour évangéliser certaines âmes. Tu ne dois pas te plaindre. Tu dois demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette prison? Et je t'assure, tu n'auras pas d'avocat. Tu seras libéré. Paul et Silas étaient en prison. Ils n'avaient pas d'avocat. Ils ont commencé à glorifier le Seigneur. Les portes se sont ouvertes. Parce qu'ils savaient comment se mettre à la disposition du Seigneur. Ils savaient qu'avec Dieu, tu étais au-delà de leur entendement. Ils pouvaient tout faire. Donc dans ta vie, quand tu traverses une situation difficile et que tu ne sais pas quoi faire, oublie tes compétences, oublie tes moyens, oublie tes finances et soumets le problème à Dieu. Fais face, mets le problème en face de Dieu et Dieu fait face au problème. Alléluia. On va terminer par là. Je voulais vraiment remercier cette église et vous remercier abondamment parce que vous faites la fierté de Greater Grace aux États-Unis et dans le monde. Je vais donner un petit message sur le pardon, comme j'ai encore quelques minutes là. Mais est-ce qu'on peut applaudir pour le pasteur Denis? Il y a un petit message que je voulais vous donner sur le... Je n'ai pas pu donner ça pour le premier culte parce que je voulais respecter le temps pour rire et les hommes de Dieu ils sont tellement généreux, ils ont dit bon, comme tu viens de loin, il faut au moins dire quelque chose qui va... Donc on applaudit vraiment pour leur vie. Je vais donner un petit message sur le pardon. Quand tu es chrétien, que tu ne pardonnes pas, tu n'es pas chrétien. Et cela vient du Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que quand tu es chrétien, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Jésus-Christ, il a été crucifié à la croix, il a été ressuscité. Maintenant, il vit en toi. Quand tu n'es pas chrétien, tu vis, tu meurs, tu vas en enfer. Mais quand tu es chrétien, tu es déjà mort, tu es mort à la croix. Quand tu vis, tu ne meurs pas, tu vas au paradis. C'est ça qui est la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Et donc quand tu es chrétien, Jésus-Christ en toi, Jésus-Christ doit te transformer. On n'a plus besoin d'attendre de mourir pour croiser Dieu. Actuellement, on est avec Dieu. Dieu vit en nous, donc tu dois pouvoir refléter le caractère de Dieu. L'église n'est pas un problème, l'église est une solution pour le monde. Donc un enfant de Dieu doit pouvoir pardonner. Il y avait un pasteur dans un petit village. Il prêchait le message de la grâce. Il prêchait beaucoup ça. Et sur le pardon, il a fait du pardon sa doctrine principale. Les gens l'aimaient.
C'est facile de dire aux autres, mais quand c'est à ton tour là, dis à ton voisin, le pasteur, excusez-moi, ça ne s'adresse pas à vous. Maintenant, le monsieur, un jour, il rentre chez lui, il voit quelqu'un sur sa femme. Dit, il voit quelqu'un sur sa femme. Le monsieur, il court, il sort par la fenêtre. Et il est fâché. Sa femme va soulever tous les anciens, les gens, pour venir demander pardon au pasteur. Alléluia. Amen. Le pasteur, il prêche sur le pardon. Il prêche sur la grâce. Maintenant, quelqu'un a sur sa femme. Qu'est-ce qu'il va faire? Demande à ton voisin, qu'est-ce qu'il va faire? Ils ont demandé, mais pourquoi tu as trompé ton mari? Elle dit, mon mari là, il n'a pas le temps, il est dans Alléluia, Amen. À cause du ministère là, il ne regarde même pas tout ça. Alléluia. Ah, ça devient compliqué, mais je lui demande pardon. Mais lui là, les frères ne se parlaient pas dans le village. Les gens ont fait ceci, cela. Il a réconcilié. Voilà, son propre cas, sa femme demande pardon. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand les gens sont venus, merci pasteur, il a accepté. Mais ce n'est pas bon acceptation là. Et il a accepté devant les gens, parce que s'il dit il ne veut pas, demande, est-ce que tu vas dire à quelqu'un de pardonner encore dans ce village là? Il a dit bon, que Dieu dit de pardonner, il pardonne. Mais dès que les gens sont là, il va appeler sa femme. Il ne veut même plus la voir même. Et la femme a commencé à souffrir. Elle a commencé à souffrir. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va mettre, il va mettre un petit bouton dans le cœur du pasteur. Chaque fois quand le pasteur se lève contre sa femme, il y a un petit bouton qui sort sur son cœur comme ça. À chaque fois qu'il voit sa femme et puis il déteste sa femme, il y a un autre bouton qui sort. Quand son cœur a commencé à s'enfler comme ça. Et puis l'ange vient lui dire, il prie, l'ange vient lui dire, tu as le choix. Tu peux répudier ta femme, ce que la Bible dit. C'est ton choix. Tu l'as attrapé en adultère. Mais tu peux être aussi gracieux. Et puis la pardonner. Et il dit non, ça il ne peut pas. Il va mourir. Il a dit à l'ange, non, ça va. Moi, ma femme là, il ne peut pas pardonner ça. Je vais mourir. Ah, mais comment tu vas faire ça? Mais, donc, dans ce cas, ok, c'est ton choix. Mais Dieu aussi dit, tant que tu la vois mal, tu te fâches, il y a un bouton qui sort. Un jour, le pasteur, là, il a vu que ça, là, où ça s'en va, là, ça va mourir maintenant. Donc, il a dit, je vais pardonner. Dieu dit, il faut que ce soit sincère. Il faut que le pardon soit sincère. Maintenant, quand il a commencé à pardonner, il pardonne et puis il s'énerve encore, le bouton vient. Vous savez pourquoi on ne pardonne pas? On ne pardonne pas parce qu'on ne sépare pas le mal de l'action. La personne que tu ne pardonnes pas là, elle a été une fois bien dans ta vie. On ne sépare pas la pensée du mal. La personne a été ton mari, ton copain, le maman de tes parents, tes enfants, pas tes enfants. Et vous étiez bien, vous étiez ensemble, business partenaire. Mais pourquoi tu n'arrives plus à pardonner? C'est parce que tu te rappelles toujours le mal de cette personne. Quand vous voyez dans l'histoire de Jacob avec Laban, Jacob a doublé Laban a doublé Jacob. Il a dit les moutons rayés là, c'est pour toi. Les moutons blancs c'est pour moi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va cacher tous les moutons rayés. Mais Dieu va donner une sagesse extraordinaire à Laban. Jacob va au bord de l'eau et il met des bâtons rayures. Et quand les brebis viennent s'accomplir là, qu'est-ce qui sort? C'est des brebis rayures. Les brebis poilent les bâtons rayures dans l'eau. En pensant aux bâtons rayures, ils font des brebis rayures. Donc tu deviens ce que tu penses. Si tu penses toi à démon va te posséder. Tu penses toi à Jésus va te posséder. Donc les gens ne séparent pas le mal du bien. Donc le pasteur là, il n'arrive pas à oublier. Et quand il a commencé à oublier sincèrement, il voit que les boutons ont commencé à disparaître. Il dit, André, tu commences à aimer. Donc il a commencé à aimer sa femme. Il a commencé à aimer sa femme encore. Et quand il a aimé sa femme encore, il a fait grâce à sa femme. Ils ont oublié totalement. Et quand ils ont oublié totalement, ils sont devenus le meilleur couple au village. Le pasteur a continué son ministère. Parce qu'il ne faut pas simplement enseigner, il faut mettre en pratique ce que tu enseignes. Il faut refléter le caractère de Dieu. Quelqu'un qui ne pardonne pas, il n'est pas chrétien.
Voilà. Il faut pardonner quand ça te fait mal. Voilà. Il faut commencer à toi-même à pardonner. Donc aujourd'hui, Paul s'était transformé par la présence de Dieu en lui et il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et c'est là le ministère de la grâce vient. La grâce, tu n'expectes rien de la grâce, mais la grâce fait produire tout en toi. La grâce, c'est le plus grand équilibre de ta vie spirituelle. Sans la grâce, tu ne peux rien faire. Tu respires par la grâce, tu marches par la grâce, tu es sauvé par la grâce, tu as Jésus-Christ par la grâce. Aujourd'hui, ce que je veux que tu retiennes dans ce message, la volonté de Dieu, c'est que tu reçoives Jésus-Christ dans ta vie. La volonté de Dieu, c'est que tu reçois le message de la grâce dans ta vie. Et c'est ce message de la grâce-là qui va te transformer. Vous comprenez? Dans la Lamentation 3, 23, on dit la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Donc aujourd'hui, quand tu te réveilles chaque matin, tu dois pouvoir dire, Seigneur, après avoir fait toutes tes prières, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Que veux-tu que je fasse dans ton ministère, dans l'église? Que veux-tu que je fasse avec mon mari, avec telle situation, avec mon collègue? Est-ce que ce message a béni quelqu'un? Si c'est oui, vous dites Amen. Que Dieu vous bénisse.